Dans les commentaires des vidéos, plusieurs personnes ont fait part de leur difficulté à battre Isabelle, alors qu'ils arrivaient à battre régulièrement Antonio. Alors déjà, si on arrive à battre Antonio, c'est qu'on a un bon niveau, on a un niveau avancé, on joue déjà très bien. Mais c'est vrai qu'Isabelle joue beaucoup mieux qu'Antonio. On va essayer de l'affronter, mais en conservant la même stratégie adaptée aux bots avancés. Donc contrôler le centre et roquet, mais surtout se concentrer sur le dernier coup joué par l'adversaire. Je sais, l'adversaire choisira la couleur qu'il désire et on y va. On va ouvrir assez traditionnellement avec E4. On va développer le cavalier, développer le fou et puis roquet. Propose de jouer une italienne sur cette partie. Et puis on va jouer une variante moins courante, moins répandue. C'est de jouer C3 pour préparer la poussée à D4. Alors ici on ne peut pas pousser D4 de suite puisque l'adversaire met la pression sur notre pion A4. On va jouer D3. Alors on perd un petit peu de temps, mais pas très gênant. Sur ce type d'italienne, on n'a pas envie de prendre le clouage du fou sur le cavalier. Donc on va jouer H3 pour éviter ça. Alors je peux toujours pas roquer puisque mon fou est attaqué. Alors ici, si je recule mon fou, mon adversaire risque de prendre le pion. Je pourrais reprendre qu'avec le pion. Et seulement que mon adversaire va échanger les dames. Je vais reprendre du roi, je pourrais plus roquer. J'aurai ce pion qui sera attaqué. Donc ici, ça risque d'avoir des complications. Donc je vais prendre pour pas laisser mon adversaire prendre. Mon adversaire qui reprend du cavalier. Il faudrait que je sorte les pièces, mais je vais déjà reculer mon fou parce que j'ai en tête de le replacer sur cette diagonale. Et très souvent dans cette configuration, on n'aime pas ce cavalier déjà et la pression qui est mise sur mon pion. Si je me contente de ramener le fou, qu'est-ce qu'on fait si l'adversaire joue à E4? Donc en fait, pour éviter à l'adversaire de jouer E4, on va aller prendre son cavalier. Et maintenant qu'il y a moins de danger, je vais pouvoir roquer, pouvoir replacer mon fou, et ensuite on déplacera, on choisira où on mettra l'autre cavalier. Notre adversaire qui roque. Alors si je sors mon cavalier par la case des deux, mon pion n'est plus défendu par la dame. Et du coup je risque de perdre le pion. Donc j'ai d'abord, alors soit je pousse et je joue D4, ou alors je joue fou C2. Mais je pense que jouer D4 ici, ça coupe la diagonale du fou. Allez, on a une colonne ouverte, on va y placer la tour. Fou de mon adversaire qui s'active. Alors déjà ici, si je le souhaite, je vais pouvoir récupérer le fou de case noire. Voilà, je vais faire fourchette sur la dame et le fou. Les deux pièces sont protégées, mais si j'ai envie de me débarrasser de cette pièce-là, je ne suis pas obligé de m'en débarrasser, mais je peux déjà placer le cavalier, et ensuite on verra. Peut-être que je vais venir placer un cavalier ici, et après tout, si ça s'échange, je serai bien content de prendre. J'envisage aussi d'augmenter la pression sur ce pion. Ce que je vais faire. Peut-être que mon adversaire va décaler le fou. Ok, donc là on a un vis-à-vis qui se crée. Donc j'ai dit ce fou, je voudrais bien le récupérer. Après, si mon adversaire prend du fou, j'aurais peut-être eu un coup intermédiaire avec la fourchette.
Alors maintenant, attention. Colonne qui s'est ouverte pour mon adversaire. On a aussi une fourchette ici. Mais si je joue une fourchette, peut-être que mon adversaire va mettre une tour derrière pour m'empêcher d'agir avec cette fourchette. Mais je pourrais faire la fourchette, déplacer ma dame et voir ce qui se passe. Je vais le faire. Après tout, c'est bien défendu. Oh, étrangement, mon adversaire qui essaie pas de clouer mon pion. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on prend? Le cavalier ou le fou? Alors, j'aime bien l'idée de prendre le fou parce que j'ai mon fou, j'ai la tour, j'ai du monde qui met la pression. Donc, très certainement que mon adversaire va reprendre du pion. Mais même s'il reprend du pion, je vais pouvoir augmenter, peut-être ramener l'autre tour, je sais pas. En tout cas, on a du matériel d'avance. Et puis d'ailleurs, s'il reprend du pion, je vais peut-être pouvoir augmenter la pression sur ce pion que je veux récupérer depuis tout à l'heure. Alors je fais attention à ne pas prendre des fourchettes. Alors, mon adversaire qui joue B5. Mais qu'au vaut ce coup? Ensuite, j'ai en tête que le roi est sur case blanche dans la diagonale de mon fou. Donc si jamais je prends ce pion avec mon fou, ce sera sur échec. J'ai aussi en tête que mon roi a une case de sortie, je ne crains pas le mat du couloir. Alors je vois que je peux déjà récupérer ce pion et mettre la pression sur la dame. Mais c'est peut-être à ce moment-là que l'adversaire va mettre... je risque de devoir décaler ma dame, il faut que je reste sur la diagonale de ma tour. Enfin, ceci dit, s'il vient ici, je pourrais très bien prendre la dame, et s'il prend ma dame, reprendre du cavalier. Donc là, j'ai un pion à prendre, mais est-ce que je le prends? Parce qu'après, si mon adversaire consolide la position, alors pour le moment, de toute façon, ce pion, il est cloué. Bon, mais puisqu'il est cloué, on va augmenter la pression. Et puis maintenant, j'envisage de prendre ce pion avec... J'ai 2 tours, j'ai le fou. Son pion est défendu que 2 fois. Et puis une fois que j'ai pris de la tour, il va y avoir un échec à la découverte. Donc Isabelle peut commencer à se faire du souci, je pense. On va voir comment elle réagit. Peut-être même qu'elle va sacrifier et prendre avec la dame. Alors ici, il va y avoir double échec. Enfin, il n'y aura pas double échec, mais en tout cas, échec. Ah, je vais perdre la tour. Donc si je joue un tour E8, donc mon adversaire ne pourra pas prendre mon fou parce qu'il y aura échec. Et il ne pourra pas prendre ma tour avec sa dame parce que la dame sera clouée. Mais donc si je joue tour E8, je vais perdre ma tour et au coup d'après, je perdrai mon fou. Tout ça pour gagner une dame. Alors que si je joue tour prend C6, je vais perdre ma tour. Ensuite, si mon adversaire prend ou si c'est moi qui prends, peu importe, parce que moi, mon fou est protégé, je vais aussi perdre mon fou. Mais à la différence, j'aurais gagné une dame et un cavalier. Donc je répète, si je joue tour E8, je vais perdre la tour et le fou et je vais gagner que la dame. Si je joue tour prend C6, je vais perdre ma tour.
je vais perdre mon fou, mais je vais gagner une dame et un cavalier. Donc je vais prendre le cavalier. Donc j'attends ce que mon adversaire, bon, ça change pas grand chose. Et je récupère la dame. En fait, ça change pas grand chose. Ça change quand même parce que maintenant je vais pouvoir venir mettre le roi en échec et récupérer ce pion. Et puis alors si le roi monte, ça va, mais si jamais il descend, je vais récupérer ce pion sur échec. Enfin, je repris. Et faire une fourchette sur la tour. Je récupère le pion. Après, l'adversaire qui peut aller chercher un pion, mais... Alors ici, je vois qu'il y a le roi et la tour sur la même diagonale. Dommage, ma dame n'est pas protégée. Je continue de grignoter des pions. Par contre, attention là. Alors, je peux pas récupérer ce pion. On va peut-être aller récupérer celui-là. Alors maintenant, je fasse attention à pion B5 qui, dès que mon pion C saute, deviendra un pion passé. Alors, je peux aussi tout simplement attaquer le pion. Hein. C'est ce que je vais faire. Et si mon adversaire pousse, j'échangerai. Ouais, donc déjà, je me débarrasse finalement de la seule menace qui reste à mon adversaire. Je protège mon cavalier. Alors, mon adversaire qui attaque mon pion C4. Moi, je vais venir me placer en D6 pour attaquer son pion et la tour. Et l'idée étant que si mon adversaire prend le pion, je pourrais faire une fourchette. Et si jamais je récupère son pion, une fois que j'aurai récupéré, je défendrai le mien. Et si mon adversaire vient sur la deuxième rangée pour attaquer mon pion F2, et bien là encore, en plus je défends le pion. Donc, je défends le pion, je défends partout. Adversaire qui est sur case blanche. Je guette toujours pour les fourchettes, ce genre de choses. Bon, puis on va peut-être avancer ce pion, finalement. Alors, ce que je vais faire, quand même, je vais... Comme ça, mon pion se protège. Alors, là, attention, là, pour le moment, mon pion G2 est cloué. Ce qui fait que... Si jamais mon adversaire capture mon pion, je ne pourrais pas le reprendre. Mais de toute façon, je ne vais pas laisser ces pions avancer. Alors, je vais peut-être commencer à rapprocher le cavalier. Échec, protégé par le cavalier. Dame qui protège le pion. Alors, si je joue cavalier à F5, il y a menace, échec et mat. Comment peut réagir mon adversaire? Je sais pas trop. Hein. On aurait la même menace ici. Mon adversaire qui sacrifie la tour. Donc faut que je me méfie à ce qu'il n'y ait pas de situation de patte. Mais là, mon adversaire peut encore avancer ce pion. Il pourra encore bouger le roi. Donc c'est pas gênant. On prend la tour et puis la partie est bientôt finie. Hein. Échec et mat. Donc une partie assez sérieuse de notre part. Selon l'ordinateur, on n'a pas fait d'erreur. Après, j'ai pas trouvé qu'on ait joué de coups difficiles. On a peut-être utilisé quelques connaissances sur l'ouverture. Et puis on a réussi à placer une fourchette. Juste ici. Après, il aurait fallu voir si notre adversaire aurait pu défendre un peu plus longtemps.
L'idée étant, si je prends le fou, je perds la dame. Après, ça pourrait presque se calculer. Hein. Parce que si tour D8, je prends le fou, prends la dame, je prends le pion sur échec, protégé par mon fou. Que fait l'adversaire? S'il reprend de la dame, je récupère la dame toujours avec échec. Ensuite, je récupère sa tour avec mon cavalier. Bon, et s'il prend pas la dame et qu'il bouge le roi, le coup d'après, j'aurais avancé le pion avec une découverte. Bon, il y aurait des choses à calculer ici. Hein. Donc peut-être pour ça, peut-être que lui avait fait, que elle avait fait le calcul et qu'elle s'est dit, ça sent pas bon, hein, tout simplement. Donc elle a préféré nous laisser la fourchette. Donc voilà, l'adversaire quand même assez coriace, qui joue des coups intéressants. Mais finalement qui a fait une erreur, on a su en profiter, c'est peut-être grâce à ça qu'on a pu remporter la partie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous motivera à essayer de battre Isabelle. A bientôt!